Bonjour, moi c'est Adjiman, gérant du cabinet Corée. Aujourd'hui, nous allons parler de la comptabilité d'une société. En effet, vous venez de créer ou vous envisagez de créer une société. Sachez que la comptabilité est un point clé pour la réussite de votre projet. Je vais partager avec vous dans cette vidéo du rôle de la comptabilité pour une société, des obligations comptables d'une société et à qui vous devez confier la comptabilité de votre société. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux entrepreneurs car je trouve essentiel qu'en tant que gérant d'une société, vous devez avoir vraiment une idée claire de la gestion comptable de votre boîte. Quel est le rôle de la comptabilité pour une société? Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, la comptabilité est incontournable pour mesurer la performance d'une entité. À travers la comptabilité, vous allez pouvoir élaborer un budget pour votre société et à la fin faire un rapprochement entre le budget et puis la réalisation. La comptabilité vous permet également de pouvoir savoir réellement la rentabilité de votre société. Également, c'est à travers la comptabilité que vous pourriez suivre la trésorerie de votre société, ce qui est très important en matière de gestion d'entreprise. Quelles sont les obligations comptables d'une société? Tout d'abord, c'est d'avoir une bonne organisation comptable. Il s'agit de définir un système fiable et transparent qui permet de suivre toutes les opérations financières de la société. Ensuite, l'enregistrement des opérations comptables. Tout au long de la vie de votre société, vous devez enregistrer au jour le jour toutes les transactions, l'ensemble des flux entrants et sortants de la société. L'enregistrement de ces opérations doit concerner uniquement que le patrimoine de la société. Cela ne doit pas concerner les opérations personnelles de vous, d'entrepreneur ou bien de gérant. L'enregistrement de ces opérations également doit se faire au travers d'un logiciel comptable. Il y a plusieurs logiciels comptables sur le marché. À vous de voir le logiciel comptable qui s'adapte aux réalités de votre société. L'enregistrement des opérations comptables va permettre d'avoir certains documents comptables que nous appelons le grand livre et la balance. Le grand livre qui permet de retracer toutes les transactions, les mouvements de la période, et la balance d'avoir une idée du patrimoine de votre société. Après avoir fait tout ce travail en amont, vous allez pouvoir avoir le résumé de votre entreprise en termes de chiffres. Pour cela, vous devez élaborer les états financiers. L'élaboration des états financiers est très cruciale pour toutes les sociétés. Elle s'effectue généralement en fin d'exercice, c'est-à-dire en fin d'année. C'est une période au cours de laquelle les gérants majoritaires ou bien les associés arrivent à savoir exactement la rentabilité de l'entité, de leur société, et également de savoir les impôts dus définitivement vis-à-vis de l'administration fiscale. Sachez que l'élaboration des états financiers est une obligation légale. Si vous n'élaborez pas les états financiers de votre société dans le temps imparti, vous êtes passible d'une amende ou d'une pénalité de 150 000 francs. La date limite de dépôt des états financiers est le 30 avril pour un exercice. C'est-à-dire, je prends l'exemple de l'exercice 2024. Pour le dépôt des états financiers de l'exercice 2024, nous avons jusqu'au 30 avril 2027. Passé ce délai, vous allez payer une pénalité de 150 000 francs. Au Togo, actuellement, le dépôt des états financiers se fait sur un guichet unique appelé GUDEF. Sachez que le cabinet est disposé à vous accompagner depuis l'organisation comptable jusqu'à l'élaboration de vos états financiers. C'est un travail qui nécessite l'intervention des experts, des gens qui ont la compétence nécessaire dans le domaine. Car les implications sont aussi bien comptables que juridiques et fiscales. Est-il obligatoire de choisir un commissaire aux comptes pour sa société? Toute société qui, au dépôt des états financiers, va remplir deux des trois conditions que je vais citer tout à l'heure, a l'obligation de choisir un commissaire aux comptes pour l'exercice qui suit. Ces trois conditions sont les suivantes. Avoir un bilan supérieur à 125 millions, avoir un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions et avoir un personnel supérieur à 50 personnes. Donc, lorsque, au dépôt des états financiers, en fin d'exercice, vous finissez d'élaborer vos états financiers
et vous remarquez que vous remplissez 2 des 3 conditions que je viens de citer, sachez que vous avez l'obligation de choisir, de faire appel à un commissaire aux comptes pour l'exercice qui suit. Mais lorsque vous ne remplissez pas ces conditions, vous n'avez pas l'obligation. Par contre, vous avez la possibilité, vous pourrez faire appel à un commissaire aux comptes de manière facultative. Cela augmente la valeur de vos états financiers, de votre bilan vis-à-vis aux yeux de vos partenaires, c'est-à-dire les fournisseurs, les investisseurs, vos partenaires financiers comme les banques et ainsi de suite. À qui vous devez confier la comptabilité de votre société? Un entrepreneur avéré doit aborder cette question avec beaucoup d'attention, car la comptabilité est un instrument de prise de décision. Et du coup, vous devez le confier à une personne qui a les compétences, la capacité nécessaire de vous fournir les informations réelles de votre société. Généralement, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le choix de tenir la comptabilité en interne, c'est-à-dire vous recrutez un personnel comptable qui sera chargé de faire la tenue de la comptabilité de votre société au jour le jour. Donc, il sera chargé d'organiser la comptabilité, de faire l'organisation comptable, l'enregistrement des opérations au jour le jour, de vous élaborer les états financiers s'il le faut. Vous devez juste mettre à sa disposition les matériels nécessaires, comme on le disait tout à l'heure, un logiciel comptable afin qu'il puisse enregistrer les opérations dans le logiciel. Vous devez également faire attention aux compétences du personnel en question, car la tenue de la comptabilité nécessite des compétences avérées dans le domaine. L'autre choix que vous avez également, c'est d'externaliser la comptabilité de votre société. Alors pour cela, vous pourriez faire appel à un expert comptable, à un cabinet d'expertise comptable ou à un comptable indépendant qui sera chargé maintenant de suivre votre comptabilité. Donc, il sera chargé de faire la tenue régulière, tout ce qui est obligation comptable, il va se charger de cela, de vous fournir les rapports dont vous avez besoin pour les prises de décision, de vous élaborer les états financiers, faire les diligences qu'il faut afin que vous puissiez avoir des informations réelles et à temps pour vos décisions. Personnellement, je trouve que ce choix est beaucoup plus avantageux en termes de gain de temps et d'efficacité. Il y en a qui disent que ce choix coûte un peu plus cher, mais je peux vous assurer que cela vaut le coup par rapport à l'expertise avec laquelle votre dossier sera géré. Je vous invite à adhérer à notre nouveau programme, le programme Réussite professionnelle que nous venons de lancer. À travers ce programme, vous allez pouvoir acquérir des connaissances et des compétences pour pouvoir prendre des décisions judicieuses pour votre société. Cela va vous éviter de faire certaines erreurs qui risquent de vous rattraper à l'avenir. Si vous êtes un jeune entrepreneur, vous venez de créer votre entreprise il y a moins d'1 an et que vous êtes membre du programme RP, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par le cabinet pendant 1 an en matière de tenue, de comptabilité et de fiscalité. Ceci, c'est juste pour vous éviter de partir sur de mauvaises bases ou de faire des erreurs qui vont vous rattraper par après. Alors, n'attendez pas, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo et surtout adhérez au programme RP pour qu'ensemble nous puissions